pour que d'ici la fin de la journée, on puisse avoir du pop-corn bien frais. Oui. Pour finir cette journée. Ok. Frank veut nous parler. Ah, Frank veut nous parler. Hey Wink, t'as une seconde? On n'a pas... Juste une seconde. C'est pas long. 1001, Pas de problème. 1002. Alors voilà, ça fait plusieurs jours que je travaille là-dessus, et ça doit être le destin parce que vous savez, cette machine, dont on fait quasiment une reproduction, pratiquement, Ouais. c'est une des premières machines mobiles. Eh bien, son créateur, Charlie Cretors, est venu nous rendre visite. Charlie, venez par ici. Ouais. Hey! Je vous présente Charlie Cretors, fabricant de machines à popcorn venu de Chicago. Waouh. Enchanté. Enchanté. Wink. Il est le petit-fils de l'homme qui a construit la première machine à popcorn mobile. Il est là pour répondre à nos questions et regarder notre travail. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Oh, c'est super. C'est une belle reproduction de ce petit truc-là. J'ai conçu et construit celle-ci en 1976 environ, alors... Oh, d'accord. Ouais. Je sais que vous avez un regard en moins, donc si je peux vous aider, eh bien j'en serais ravi. Je pense qu'on n'a plus qu'à le mettre au travail, avec des gants. Absolument. Allons-y. Tout ce que je peux faire pour vous aider. Juste comme ça, un de perdu, un de retrouvé. L'équipe reprend la cadence et l'atelier retrouve une bonne ambiance. Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'en ai poli un avec la ponceuse, donc va falloir faire l'autre de la même manière pour qu'il s'ajuste. Ouais, et aussi pour pouvoir contrôler le flux d'air. Ouais. Je pense que si on réduit un peu le diamètre, ça devrait marcher. Eh bien, tu veux que je fasse ces quelques rectifications? Ouais. Je te fais ça, ok. Je m'ennuie si je ne fais que regarder. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, j'ai plus qu'à finir celui-là. Je vais rendre visite à Mark Popcorn. Cathy et Wally de Popcornopolis m'ont suggéré d'aller voir Rich, qui s'occupe de les fournir. Et il y connaît un rayon en popcorn. Donc, je vais voir ce qu'ils peuvent faire pour moi. Mais Oh, ça sent bon ici. c'est notre entrepôt. C'est toutes les différentes tailles de machines et de popcorn et... Goûtez quelques pop-corn. Popcorn, je peux? Ouais, allez-y. Ouais, goûtez. Théo, donne-lui du popcorn. Oh, merci Théo. Ah, génial! Allez, Franck, allons-y. Allez, voilà. Ouais, de ce côté, Franck. Ouais, Ce sont les sacs de grains de maïs de 20 kilos. c'est marqué 10. Non, ceux de 20 kilos, ils sont là-bas. Ok, vous essayez de me rouler dans la farine de maïs. Avec le frangin derrière qui fait semblant. Ouais, je suis son complice. Ouais. Mais pour la taille de votre conteneur, il vous faut 160 sacs de 20 kilos. Bon, 160 donc. Donc il vous en faut 13. Que 13 sacs? Ouais, Et ça devrait me suffire. correct. Ok, donc 13 sacs de grains de maïs. Ok, on peut faire ça. Et on peut aussi vous montrer l'huile qu'on utilise qui fait partie du processus. D'accord, allons-y. Donc ça fait 270 kilos de popcorn, hein? Correct. Ouais. Franck, la deuxième partie du processus, c'est l'huile de noix de coco. Ok. Alors, elle nous est livrée dans ces seaux. Et il faut savoir que l'huile de noix de coco, c'est la meilleure pour faire éclater le popcorn. Pourquoi l'huile de noix de coco et pas... Parce que pour que le grain éclate, il faut atteindre les 250 degrés. Ouais. Et cette huile ne brûle pas à 250 degrés ou plus, alors que d'autres huiles vont brûler. Ah, vraiment? C'est cette huile qui est recommandée pour le popcorn. Et vous pensez qu'il m'en faut combien? Vous avez dit... Pour environ 1300 portions, c'est-à-dire 13 sacs, il vous faudra environ 4 seaux d'huile de noix de coco. C'est à peu près ces proportions-là pour la quantité que vous voulez faire. Ok, super. J'ai tout ce qu'il faut, sauf que maintenant, il me faut du sel. Sel de mer ou... Oui, le sel se trouve ici. Ah, d'accord. C'est un sel qui a une légère saveur de beurre. C'est vendu par 20 kilos. Mais je pense que c'est exactement ce qu'il vous faut. Ça s'appelle Flavacol. Flavacol, oui. Bien. Il a un goût de beurre. Ok. Donc pas besoin de beurre et ça va lui donner la couleur et la saveur. Sans la sensation de gras. Non, c'est le sel qu'il y a dedans. Oui. Ah, d'accord. Flavacol, c'est bon. Newport, me revoilà. La pièce sur laquelle je travaille en ce moment sera sur la partie qui passe au-dessus de la marmite, qui servira à mélanger les grains. Donc il y aura un petit moteur comme ça. On a deux récipients
Ils sont fabriqués à partir d'aluminium. Avec la quantité de pop-corn que veut faire Frank, je n'aurais pas pu trouver de marmite assez grande. Donc, on a décidé d'en faire 2 petites pour arriver à faire ce volume de pop-corn. Voyez ces rainures. C'est fait avec le moule en bois. Il commence avec une plaque de métal qui est pressée contre le moule incurvé. Et ensuite, avec de la graisse et d'autres lubrifiants, ils prennent une boule de métal et ils la pressent contre la plaque pour la plaquer autour du moule pendant qu'il tourne. C'est incroyable la façon dont le métal réagit quand il est plaqué. Il commence à s'enrouler, ça forme des plis et des rainures qu'ils vont ensuite lisser, et ils découpent les bords, et voilà le travail. Ça, ce sera à souder au fond de la bouilloire. Il y aura plusieurs trous, estampillés juste là. Cette pièce va venir là, avec un angle à 90 degrés, et je vais le fixer dans la bouilloire, pour qu'à chaque fois que la marmite bouge, le brûleur bouge aussi et suive le mouvement. Ouais, c'est bon. C'est un peu trop léger, hein? Lisa vient de terminer les soudures sur les fixations de nos marmites. On va pouvoir terminer nos supports. Elles sont soudées sur chacun des brûleurs, ce qui fait que la marmite en elle-même est bien stabilisée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler sur le moteur, qui sera fixé au-dessus des marmites et qui va permettre de faire pivoter une tige reliée à un arbre de transmission pour éviter que le pop-corn ne brûle. On est bon. Ouais, c'est... Et voilà. Ce qui est génial, c'est que ça fonctionne. Wink ajoute la touche finale avant de faire éclater le pop-corn. Ah ouais, là c'est bien. Ouais. D'accord. Bon, on peut en mettre. Ouais, quand c'est chaud. On va essayer de souffler du maïs. On fait péter le popcorn? On va voir ce que ça donne. Voyons ça. Ouais, ça suffit, c'est un bon début. Ça va être bon, hein? Et ouais. Avec un goût de poulet. Bon, ça tourne. Ouais. Et regardez ça, les gars. Elle fait bien son travail, hein. Est-ce qu'on peut augmenter le feu? Bien, à ce stade, je pense que c'est suffisant. Waouh, nos premiers pop-corn. Ouais, c'est bien. C'est de la musique. C'est le tempo du popcorn. Regarde-moi ça. Magnifique. Vas-y, fais voir. Ça fait plaisir. On ne sent pas l'huile. C'est bon. Bon, C'est le dernier jour et Frank est sous pression. Eh bien, le cadre est terminé. Et les marmites n'ont plus qu'à être montées. Ça fait une journée qu'on travaille sans Christophe. Et heureusement que Charlie Critters est venu prêter main forte. Mais j'ai toujours peur qu'on ne finisse pas à temps. Et il reste encore beaucoup de choses à faire. Les gars sentent la pression monter. Ils ont moins d'une journée pour finir. Je veux pas qu'il s'envole. je me sens super bien ce matin. Je pense que oui, on s'en sort bien. Hier, on n'en voyait pas le bout. Mais ce matin, ça avance bien. Et tout le monde est dans un bon état d'esprit. Je vais essayer de rattraper les décorations qui vont en haut de la machine à popcorn. Ils en ont déjà fait quelques-unes, mais le gars qui les a coupées, il a commencé du mauvais côté. Faut d'abord découper la plaque, et puis après seulement les décorations. Donc on va essayer de tirer le meilleur parti de ce qu'on a déjà, et essayer de faire avec ça.
c'est beau. Là, je fais les couvercles des 2 marmites. Donc en fait, ça va venir au-dessus, comme ça. Ils vont déborder un peu, et après, Wink va faire quelques gonds pour qu'il puisse se soulever et se replier. Et hop, ça s'ouvre. Je suis un popcorn. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Ça sent la fin. Ça, on va l'accrocher en haut de la machine à popcorn. Et ce sera comme ça. Et la cuve peut se renverser. Comme ça. Ouais. Et elle va toujours revenir au centre, ce qui est bien. Les marmites sont faites, mais elles doivent encore être montées. Si j'étais tout là-haut avec toi, je pense que je ferais pas le malin. Regarde le bord. Trop au bord. N'allez pas plus loin vers le bord. Déplace-la un peu, Eric. C'est bon, pas plus. Ok, maintenant vous êtes prêts? Ouais, fais-la glisser. On est en train d'installer les 2 marmites à popcorn. Et on doit juste s'assurer de les lâcher au même moment. Pour éviter qu'elles se déséquilibrent et qu'elles se rentrent dedans. Dites-moi ce qui se passe. Je les tiens ou pas? Reste là, on n'a plus qu'à les fixer. Vous êtes prêts? Ouais. Soudure. Les heures défilent et c'est la course contre la montre pour terminer cette machine. 9/16e. 26 et 9/16e. C'est trop profond. Mais non. Si je te le dis. On coupe? Qu'est-ce qu'il reste à faire? La plomberie. On n'a plus qu'à faire un peu de plomberie par-ci, l'électrique par-là, et c'est tout. Les fenêtres. Oh, et cette boîte. Regarde, Lisa. Lisa a fait un essai avec la colle. Ok. Et on a mis ça dessus, il y a moins de 5 minutes. Essaye de tirer. Non, c'est de la bonne colle. On fait un trou juste là? Oui. D'accord. Et si je marche dessus? Bon, les gars travaillent sur la boîte. Donc Eric et moi, on va attaquer les fenêtres. On a une belle silhouette. Et voilà, Ça y est, c'est bon. vers le haut. Je me souviens pas. Combien est-ce que vous avez mangé de pop-corn en tout dans votre vie? J'en ai aucune idée. Genre assez pour remplir ça? Oh, j'ai dû en manger autant que ça. Vous aimez le pop-corn? Ouais, ah ouais. Et entre une barre de chocolat et du pop-corn? Popcorn. Entre une femme et du pop-corn? Non, non, pas jusque-là. Je suis curieux, c'est tout. Vous êtes prêts pour ça? Prenez une bouchée. On va probablement avoir besoin de 2 pots d'huile, un autre en plus. On va verser celui-là, mais va en falloir un autre pour l'autre marmite. Franck, pour l'instant, on a laissé un des côtés ouverts pour que tu puisses voir ce qu'on fait. Parce qu'on doit laisser le papier pour faire la peinture. Oh, d'accord. On dirait qu'ils l'ont fait. L'équipe a réussi. Et notre machine à popcorn est prête pour l'action.
On dirait une mer de maïs. Oui, mais la mer, c'est plus calme d'habitude. On dirait le centre-ville de Bagdad. Très bien. Ça sent le popcorn? Ah, ça sent bon ici. Non, non, il y a trop d'huile. Mais on peut pas appeler ça une machine s'il y a rien qu'en sort. Allez, Vous êtes prêts? On est prêts! Éteignez le feu. ouais. Ah ouais, ça c'est une machine à popcorn. Une vraie machine à popcorn. Donne-moi une poignée. Il y a trop d'huile. Un peu brûlé et trop d'huile. 4, c'est ce qu'il nous faut. 5, c'est trop. Sinon, ça brûle au fond. 5, c'est trop. Je dirais même 3. Ça a un petit goût de cramé. On en fait un autre? 5 heures dans un sauna, c'est sympa. Ouais. Eh bien, faut ce qu'il faut, hein. L'équipe a relevé le défi. Mais heureusement que le roi du popcorn est venu mettre son grain de sel. J'ai vraiment apprécié de faire partie de ce projet et de donner un coup de main. Vous êtes de vrais professionnels et je voulais vous aider. Et je voulais pas être le directeur de Chicago qui vient juste pour vous en mettre plein la vue. Donc, j'apprécie d'avoir pu vous aider. Justement, au sujet de ce directeur de Chicago. Oui? Vous savez, en plus de nous avoir aidés à construire cette machine, vous nous avez appris une leçon d'humilité. Et c'est un honneur. Et vous êtes un grand monsieur. Je veux juste encore vous dire merci. Je vous remercie vraiment. Oh, merci à vous. Bien dit, Franck. Merci les gars. Lisa, Eric. Merci. Un peu de peinture, un peu de vernis, et notre machine à popcorn est prête pour sa grande soirée d'ouverture. Doucement. Ils ont vu grand ce coup-ci. Une gigantesque machine à popcorn, une méga grue et un gros camion. C'est une machine d'1 tonne d'une capacité de 22 mètres cubes de popcorn, hissée par une grue de 5 tonnes. Quelle belle vue. Magnifique. Ouais. L'équipe est prête à faire éclater sa joie et du maïs. Et Wink, ben, les images parlent d'elles-mêmes. Ouais! Oh ouais! Hey! C'est la fête popcorn ici! C'est parti! Ok, on a quelques grains de maïs et un peu d'huile à popcorn. Popcorn! Oui! Oh, c'est génial! C'est un grand jour. La plus grande machine à popcorn du monde n'arrête pas de s'éclater. Écoutez tous, on est prêt à vous donner du popcorn gratuit. La plus grande machine à popcorn mobile du monde est maintenant ouverte. Et Franck s'est fait beaucoup de nouveaux amis. Vous êtes d'où?
Irvine, Irvine, vous êtes venu jusqu'ici pour notre popcorn? Je vous adore. Hey, raccrochez le téléphone et goûtez au popcorn. Raccrochez le téléphone et goûtez au popcorn. C'est la plus grosse machine à popcorn que j'ai jamais vue. On dirait que ça fait 3 étages. c'est une belle machine à popcorn. Ça fait beaucoup de popcorn, très impressionné. J'ai toujours eu ce rêve. Je rêvais d'une énorme machine à popcorn. Et ces gens à côté de moi ont réalisé ce rêve. Ils ont construit cette machine à popcorn en 5 jours. Monsieur Wink Heller, applaudissez-le. Eric Scarlett. Le révérend Gadget. Notre vraie maman, Lisa Legone. L'homme qui a conçu la petite version de cette machine à popcorn, venu de Chicago, Illinois, Monsieur Charlie Kretors. La machine a parfaitement fonctionné et a produit suffisamment de popcorn pour régaler les 1500 nouveaux amis de Frank, prouvant une fois de plus notre devise. Il faut toujours voir les choses en gros. Une grande